Mesdames et messieurs, fidèles internautes, amis téléspectateurs, bonjour à vous. Bonsoir à vous, cela dépend de votre position sur la planète et bienvenue sur ce plateau. Vous savez bien que nous sommes en une période de pénitence où c'est de communautés religieuses. Il y a la communauté musulmane qui continue le mois de Ramadan, alors que de l'autre côté, le carême chrétien se poursuit. Ici, aujourd'hui, il ne s'agira pas de parler du carême, non, mais plutôt de la religion. L'islam est souvent au cœur des débats passionnés. Religion mal comprise, pour certains caricaturée, pour d'autres, elle est parfois associée à tort à l'intolérance ou à la contrainte. Pourtant, aucun même de son message fondateur, l'islam proclame un principe fondamental, la liberté de conscience. C'est cela, sur la question ici sur le plateau, mesdames et messieurs. Pour cela, on va recevoir pour vous un intellectuel qui véritablement a étudié ces aspects, qui maîtrise mieux, oui, le domaine, c'est de lui. Il sera question. Il s'agit bien sûr du Cheikh Dr Bertin Karouvi sur ce plateau avec nous. Cheikh, bonjour à vous. Bonjour, salam alaikum. Alaikum salam, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, comme je le disais dans mes propos liminaires, on va parler aujourd'hui de l'islam, religion, de liberté, de conscience, c'est la thématique à développer. Docteur, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que la religion impose des obligations strictes. En islam, peut-on réellement parler de liberté de conscience? Je salue la Oumma et au-delà, je suis certain que au-delà des musulmans, il y a des chrétiens ou bien d'autres religions qui nous suivent. Donc je salue tout le monde. Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée de jeu dire que je ne suis pas islamologue. Je me suis converti à l'islam et ce sont mes découvertes de l'islam qui m'ont poussé à l'islam que je veux partager aujourd'hui. Merci. Donc si je fais des erreurs d'interprétation, je voudrais que les islamologues m'en excusent. Alors oui, j'ai été confronté un jour à un débat avec un ami, et moi d'une autre religion à l'époque, et lui qui essayait de me convaincre que Dieu est miséricordieux et très miséricordieux. Et au-delà de ça, j'ai écouté souvent combien l'islam, le musulman, met la miséricorde de Dieu devant. Mais au même moment, j'écoutais des débats qui laissaient croire que l'islam était une religion de violence, d'intolérance, et j'en oublie. J'avoue que le comportement aussi de certains parents que je voyais laissait croire que ces parents n'avaient pas du tout de tolérance par rapport à la religion, et surtout dans l'éducation des enfants. Alors oui, je vais bien vous répondre. L'islam est une religion de liberté et de liberté de conscience. Et c'est dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, verset 256. Nulle contrainte en religion. Il y a plus de 1400 ans qu'une philosophie religieuse met la liberté du croyant au centre même de tout. Si vous vous mettez à obliger quelqu'un à être musulman, il peut le devenir peut-être, mais est-ce que son cœur est devenu musulman? Donc ces histoires de on oblige quelqu'un à devenir musulman, et malheureusement je le remarque souvent dans les mariages, à l'impossible l'amoureux est tenu. Quand un homme est amoureux d'une femme, ben, il est prêt à embrasser sa religion. Or, l'amour a ceci de malheureux que ça a des tas de péremption, surtout de notre âge. Quand c'est l'homme et la femme qui s'aiment, qui vont voir les parents, et c'est d'ailleurs le principe, c'est l'homme et la femme qui doivent décider et viennent voir les parents. Mais dans l'ancien temps, c'était organisé de telle sorte que l'influence des familles jouait sur le couple. Mais aujourd'hui, combien ne divorcent pas de leur femme juste après un an? Et après l'avoir, passez-moi l'expression, je veux être pudique, après l'avoir labouré, et durant un an, il n'en veut plus. Il abandonne. Et il a aussi le droit de divorcer. Alors, il devient musulman parce qu'il a épousé une musulmane. Mais quand il divorce, il va continuer la prière. Donc, moi, j'ai toujours conseillé
qu'on devienne musulman parce qu'on a été appelé, parce que son cœur a été appelé, et non parce qu'on veut épouser une femme. Aussi, quand je vois, je ne dis pas qu'il soit sincère, hein, parce que je connais aussi des gens qui sont devenus musulmans parce qu'ils ont épousé une musulmane. Et quoi qu'ils aient divorcé, sont devenus on continue à être de très bons musulmans. Voilà. Ça, ce n'est pas exclu. Mais malheureusement, quand on croit que pour une raison humaine et non un appel d'Allah, devenir musulman, qu'on le restera sincèrement, je crains qu'il y ait plus de comédie à cela. Aussi, quand je vois les gens s'en prendre aux autres parce qu'ils ne seraient pas musulmans, je dis non, la liberté de religion, la liberté de conscience, c'est la base de la foi islamique. Et il y a 1400 ans, aucune religion n'était à ce point-là évoluée dans la liberté de conscience. Et si quelqu'un est appelé à l'islam, je crois qu'il ferait mieux de répondre à cet appel-là. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité le verset 2 de 256. Quelle est sa portée réelle, si on peut revenir un peu sur cette question? Alors, la portée réelle de ce verset montre l'universalité au fait de l'islam. L'islam n'est pas venu seulement pour les Arabes. L'islam est venu pour le monde entier. Pour peu que votre conscience, votre discernement, votre esprit l'embrasse. Et aussi, au risque même de choquer certains, je crains qu'on ne puisse pas être vraiment attaché à l'islam si on n'en comprend pas la substance. Or, malheureusement, nombreux lisent les versets en arabe, mais ne cherchent même pas à avoir, même si c'est une pâle copie de la traduction dans leur propre langue, ils ne l'ont pas. Et de ce point de vue, deviennent des extrémistes parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent, ou ils comprennent très mal. Donc oui, la portée de ce verset-là est universelle et intemporelle. Ça fait de l'islam, au fait, la première philosophie religieuse qui donne la liberté de conscience à l'homme. À la limite, je dirais même que avant qu'on ne nous parle de droits de l'homme, l'islam enseignait déjà le droit de l'homme. Car le premier droit de l'homme, c'est le droit de croire ou ne pas croire. Et l'islam, on le permet. Même au prophète. Il lui a été dit que on ne l'oblige pas à convaincre quelqu'un. Son rôle à lui, c'est d'apporter le message. Mais apportant le message, c'est à l'autre de croire ou de ne pas croire. Nous allons y revenir. À la suite. Il n'y a pas de souci. Vous, tout à l'heure aussi, Cheikh Dr Bertin Kovi, sur ce plateau, vous avez aussi parlé de 1400 ans tout à l'heure. Ce verset est-il considéré comme révolutionnaire dans le contexte d'il y a 1400 ans? Il y a 1400 ans, il n'en avait pas conscience. C'est quand on voit le chemin parcouru. Et moi qui ai fait dans mes cours de psychologie de la communication, j'ai fait l'étude comparée des religions. Donc, parce que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas convaincre quelqu'un si tu n'as pas le ressort religieux qu'il a. Quand moi je parle à un musulman, ma structure de parole s'inspire du Coran. Quand je parle à un chrétien, ma structure de parole s'inspire de la Bible. Et s'il est catholique, mes propos vont plus s'attacher à la Vierge Marie. S'il est évangélique, gare à moi si je parle de Vierge Marie, il va me lapider. Je lui parle de lion de tribu de Juda. S'il est témoin de Jéhovah, je ne vais jamais appeler Dieu Dieu, je vais dire Jéhovah. Vous restez dans ce contexte-là. Ça permet de vous faire comprendre. Mais oui, mais parce que son subconscient et son intelligence ne s'opposent à rien. Puisque vous êtes dans ce en quoi il est attaché. Dans son marigot. Dans son marigot. Dans ce en quoi il croit. Mais quand tu es dans la tradition
ben, le discours doit être ponctué de Père d'Acheton, Père Réviosoton, au Père Gouton, au Père Letton. Ben, d'ailleurs, dans ce pays, puis je sais que les Béninois ont peur de l'Iroko, mais pour entrer dans le subconscient de chacun en 2016, alors que je suis allé voir le professeur Tevois et dire paix à son âme, qui me dit, mais Corvi, on ne te connaît pas. Ben, il faut que les Béninois te connaissent pour que tu sois candidat quand même. Et si dans 6 mois, on peut parler de toi, eh bien, je vais te soutenir. J'ai réfléchi, qu'est-ce qui peut faire peur aux Béninois? Parce que c'est la peur qui fait que vous vous attachez à quelque chose. Ce qui vous fait peur, vous vous attachez à ça souvent. J'ai dit, bon alors, j'ai dit à mon conseiller à l'époque, eh bien, achète-moi des percales, je vais commencer par habiller les Iroquois. J'en ai habillé 41, c'est moi-même qui prends la vidéo, qui met sur les réseaux. Ah ben tout le monde, mais il y a un qui est devenu fou, il habille les Iroquois. Disant que je suis fou, les uns se partagent ça les uns aux autres, et tout le monde a commencé à parler de moi. En bien ou en mal, c'est pas important, je suis un homme politique, je veux qu'on parle de moi. Donc oui, quand vous voulez parler à quelqu'un, vous devez aller dans le ressort de ce en quoi il croit. Et je crois que oui, le Coran est une grande utilité pour tout intellectuel qui est musulman. Il faut qu'il comprenne les textes. Et il peut se sortir de problèmes, même dans la gestion de sa famille, parce que tout est prévu. C'est-à-dire, l'islam vous prend à la naissance jusqu'à la mort. Donc, c'est une religion de loi qui a prévu, si tu suis les règles, tu n'as plus à réfléchir toi-même. On t'a facilité la tâche. Moi, je crois, je ne fais pas du prosélytisme, je voudrais qu'on s'entende. Il n'y a pas d'obligation en religion. Donc, je ne demande pas à quelqu'un de devenir musulman. Forcément. Non, libre à lui. Si son cœur n'est pas appelé, qui suis-je moi? Même au prophète, il lui a été dit, je ne t'ai pas demandé d'obliger les gens à croire. D'ailleurs, n'est-il pas écrit que celui qui veut croire, croit, que celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Ça, c'est la sourate 18, verset 29. Bref, il n'y a pas d'obligation. Vous dites qu'il n'y a pas d'obligation, mais aujourd'hui, à entendre parfois, on entend dire, quand vous n'êtes pas de la religion, ou bien vous l'avez été une fois, vous avez quitté, c'est considéré comme des égarés. Est-ce que cela ne frise peut-être pas que, alors là, on est en train de dire, écoutez, il faudrait que tu y retournes, ou bien il faudrait que tu fasses cette religion-là avant d'être, en tout cas, quelqu'un reconnu par Dieu? Oui, mais c'est justement ça le truc. Si le Dieu veut que celui qui est égaré revienne là, ne va-t-il pas revenir? Il va revenir forcément. Bon, très bien. Je vous ai dit que même au prophète, il lui a été dit qu'on ne lui a pas demandé de contraindre les gens. Lui, il apporte le message. Mais attention, il faut que son comportement. Vous savez, je vois beaucoup de parents qui refusent même de parler à leur enfant parce qu'il a quitté l'islam. Mais leur comportement fait que l'enfant ne reviendra jamais. Mais l'islam, en tout cas le message coranique, c'est un message de liberté de conscience. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on ne vous contraint pas à quelque chose, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous suivez ça sans difficulté. Sans difficulté. Mais comment l'islam a fait pour devenir mondialement répandu? Ceux qui croient qu'on dit, oh, l'islam est une religion qui s'est répandue avec les armes, mais c'est faux, au fait. Quand on fait le compte de combien les guerres du djihad ont créé là, ça ne fait même pas 1000, ça à peine c'est 300, 500. C'est-à-dire les guerres islamiques. Hein. Oui. À l'époque, ça ne fait pas 500. Mais aujourd'hui, avec ceux qui bombardent aujourd'hui les uns les autres, regardez combien sont de mourir. Et pourtant, on vous dira que c'est une religion qui s'est répandue avec l'épée. Mais combien sont morts? Et donc, oui, je vous le redis tout de suite. Obliger quelqu'un à devenir musulman, c'est une mauvaise chose. Quel que soit l'amour que vous avez pour lui, car chacun répondra de ses faits, individuellement devant Dieu. Individuellement. Devant Dieu. Il n'y a pas d'obligation. Mais je vois le ramadan que nous sommes en train de faire.
Mais j'ai des amis, quand tu vois leur visage, c'est comme si ils portaient une lourde charge. Une lourde charge. Voilà. C'est comme s'ils sont contraints à le Mais faire. mais c'est ça le problème, ils ne comprennent pas la joie qu'un croyant doit avoir de jeûner. Et je suis très heureux que le carême et le ramadan soient ensemble. Mais parce qu'en fait, que tu ne sois même pas croyant, il est utile d'utiliser un mois pour nettoyer le corps. Au-delà de l'avantage spirituel qu'on peut avoir, c'est d'abord l'avantage biologique. Le corps a besoin de se vider. Le jeûne vous fait consommer les mauvaises graisses que vous avez accumulées, les cellules qui sont malades, le corps les détruit parce que le corps a besoin d'énergie. Et quand il n'y a pas de nourriture, il entre en mode auto-consommation. Donc il commence par consommer les cellules qui sont inutiles. C'est pour ça, quand on sort du jeûne, on doit être un peu maigre, sinon maigre, c'est pas mauvais, et plus beau, plus frais, plus guéri. Mais le drame aujourd'hui, dans le ramadan, les gens, quand ils coupent là, ils mangent 3 fois ce qu'ils n'ont pas mangé dans la journée. Et ils passent toute la nuit à manger. Ils sortent du ramadan gros gras. Et ils n'en tirent rien de bon. C'est pas que je les critique, hein. C'est une observation. C'est une observation, oui. Moi, je suis né catholique. Je me suis converti à l'islam le 1er septembre 1994. Ah ben là, c'est vieux. Ah ben non, il y en a qui ne comprennent pas. Hein. C'est vieux. J'ai prié à un moment donné. Et après, il faut avouer que si tu n'as pas vraiment l'amour de la chose, ben, tu vas cesser les saintes prières. Donc, j'ai prié durant 10 ans et après 10 ans, j'ai dit, bon, qui me demande toute cette souffrance-là? Mais, même tous mes amis qui me disent, non, reviens à l'islam, ça ne m'a jamais rien dit. Jusqu'à ce que moi-même, mes propres lectures encore coraniques, ont fait que mon cœur a été touché. Voilà. Vous verrez qu'il y a encore un passé récent. J'aimais bien, quand quelqu'un m'énerve, aller au cimetière. Pourquoi j'y vais? C'est moi-même qui publie, non? Je connais ceux qui vont au cimetière pour chercher de puissance, mais ils ne les publient pas, ils se cachent. Mais puisque je vous ai dit, pour faire peur aux gens, il faut faire ce qui est extraordinaire. Mais je vais au cimetière, je filme, je mets, oh, il est allé voir les morts. Oh, il est ceci. Comme s'ils ne vont pas mourir eux aussi. Mais moi aussi, vous savez, si vous voulez de la sagesse, allez au cimetière. Vous verrez combien de sages ils sont. Si vous voulez apprendre l'humilité, allez au cimetière. Vous verrez combien de grandes personnes ils sont. Donc, moi, je ne suis jamais allé au cimetière parce que je cherche de la magie. Quand on va chercher de la magie, c'est caché. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'obligation en islam, en religion. Voilà. Même notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, Dieu lui a dit, je ne t'ai pas donné l'instruction d'aller convaincre mais obliger les autres. Toi, tu leur donnes le message. Si je voulais que tous croient, qui ne va pas croire? Donc, il y a une telle liberté dans l'islam que moi, je suis peiné de voir que d'autres s'attaquent à d'autres parce qu'ils ne seraient pas musulmans. Même les parents qui cessent de donner l'argent à leur fille ou bien à leur garçon. Oh, ils ne prient pas bien. Oh, non, c'est vous qui n'êtes pas musulmans. Donc, vous avez ce comportement. Voilà. Je sais que, Dr Bertin Platon, on va continuer cette émission ici. Je l'ai dit, hein, que parfois les débats sont passionnés. Comment l'islam considère-t-il le fait de tuer au nom de la religion? Ça, c'est le plus grand péché. Et c'est dit dans la sourate 5, verset 32. Mais on dit, celui qui tue un innocent a tué l'humanité et le sang de l'humanité lui sera réclamé. Et celui qui sauve l'innocent aussi a une bénédiction liée à cela. Alors, c'est formellement interdit de tuer un innocent. Attention, si tu es en danger de mort et tu te défends, et tu tues quelqu'un, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Légitime défense. Mais tuer parce que il ne serait pas musulman ou bien ne serait pas un bon musulman, qui es-tu, toi, pour le tuer? Si tu veux qu'il devienne un bon musulman, que ton comportement le convainc.
C'est le comportement de celui qui veut que l'autre devienne musulman qui va mener à l'islam. C'est pour ça, tout musulman doit faire attention à ce qu'il fait. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, puisque ce n'est pas une télévision islamique, mais qui parle des croyances. Mais dans la Bible, dans Matthieu 7, versets 16 à 20, on dit on reconnaît un arbre à son fruit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est au fruit que le musulman peut faire que son voisin, que son enfant, que ses collègues, son entourage peut dire, mais au fait, il y a quelque chose de différent en lui. Quel est son Dieu? Et quand il vient à vous, ne l'obligez pas à faire le shahada tout de suite. Non, il sera hypocrite. Commencez par lui enseigner les principes. Partagez votre joie d'être adorateur d'Allah avec lui. Et si avec le temps, lui-même dit, je vais embrasser cette lumière-là, oui. Mais dès qu'il y en a quelqu'un, dès que quelqu'un veut dire, eh ben, moi je veux devenir musulman, eh ben, on lui fait, non, il ne sera pas un bon musulman. Parce que l'émotion aussi peut faire croire à quelqu'un qu'il veut adorer Allah. Laissez à chacun le temps de maturation de l'appel. Il ne faudrait pas que ça soit un effet de mode. Bon, il aime Tabaski, il aime bien manger les moutons. Il voit Tabaski qui s'approche, il veut devenir musulman. Mais non. Oui, il y en a qui croient qu'il y a un secret pour devenir milliardaire parce qu'on est musulman. Mais non, il n'y en a pas. Par contre, effectivement, il y a le secret de la réussite dans l'islam. Quand le muezzin appelle à la prière, oui. Quand il dit venez prier, il ajoute venez réussir. Parce que la réussite est dans la prière. La prière est c'est-à-dire l'apparition devant Allah. Mais c'est comme quand tu fais l'ablution. Tout est péché. Les gouttes qui tombent là, c'est les péchés qui tombent. Évidemment, il faut en avoir l'intention. Ce n'est pas toute goutte. Si tu vas te laver et l'eau qui tombe, ce n'est pas ça. Hein. Avoir fait l'intention de ce que tu veux te purifier, ben, et tu as fait l'ablution, les péchés, puisque tu as eu l'intention à cela, ça devient une réalité spirituelle. Mais bon, quelqu'un qui, imaginons qu'il y a un fleuve devant votre maison, et vous sautez 5 fois par jour dans ce fleuve-là pour vous purifier. Quand est-ce qu'on viendra vous trouver sale? Les 5 prières, l'ablution qu'on fait purifie au-delà du corps, ça purifie l'esprit et l'âme. Et donc le musulman est propre sur le plan spirituel. Et de ce point de vue, il faut qu'il ait conscience qu'il ne peut pas tuer au nom d'Allah. Voilà. Et c'est pour ça, moi je dis, ceux qui attaquent les autres, et on dit que c'est au nom d'Allah, ce n'est pas l'islam que j'ai découvert, qui a fait que, je ne dis pas que j'ai laissé le christianisme, parce que ce sont les hommes du livre, le christianisme et l'islam n'ont aucun problème. Celui qui est chrétien, il veut rester chrétien, qui continue d'être chrétien, il reste mon ami, et il fait bien. Mais s'il a l'appel que j'ai reçu, et il veut apparaître directement devant son Dieu, lui et lui seul, eh bien, il peut faire le pas s'il le veut. Mais je dis, c'est mauvais et c'est être mécréant que de tuer au nom d'Allah. Voilà. Cheikh, la sourate 5.32 élève la valeur de la vie humaine, vous l'avez souligné tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler un peu le sens profond, s'il vous plaît? Doucement. Au fait, il faut dire déjà d'où est-ce que c'est venu. Vous savez, les Arabes, à l'époque, enfin, comme beaucoup de sociétés, faisaient des sacrifices humains pour leurs, je ne dirais pas des divinités, mais pour leurs idoles, au fait. Donc, c'est dans ce contexte-là que cette sourate, ce verset est venu pour leur dire que c'est formellement interdit. Il ne faut pas faire une telle abomination pour plaire à Allah, pour plaire à Dieu. Parce que Allah met
la vie humaine au-dessus de toute considération. Puisqu'il est miséricordieux et pardonneur. Si toi, parce que la personne, selon toi, aurait offensé Allah, pour ta compréhension, si tu le tues, quand est-ce que tu laisses à Allah la possibilité de montrer sa miséricorde et son pardon? Ce n'est pas à toi de rendre justice. C'est pas, on le défend, mais c'est comme si la biche voulait défendre le lion. Mais le lion se défend lui-même. Et même le lion peut faire miséricorde. J'ai vu des vidéos, le lion en position de tuer un petit bébé de biche, mais l'a épargné. Si le lion peut épargner, mais encore plus Dieu qui nous a créés tous. Donc oui, ça montre la valeur cardinale de la vie humaine. Aucun humain n'a le droit de tuer un autre, quel que soit ce qu'il a pu faire par ailleurs. C'est à Dieu de décider de la vie, car la vie est sacrée. Et il faut faire comprendre ça à beaucoup de personnes. Cheikh, selon vous, pourquoi certaines personnes utilisent-elles, selon encore la contrainte ou la violence au nom de l'islam? Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris, justement, les fondements même de l'islam. Vous savez, quand vous prenez le Coran, et cela est valable pour tous les livres spirituels, il y a des versets qui sont circonstanciés, qui sont vrais dans un canevas donné, qu'on peut utiliser à un moment donné, mais qui ne sont pas des versets universels, de principe universel, et qui sont vrais tout le temps. Je ne dis pas que les autres sont faux. Je vais prendre la sourate 9, verset 5. Mais quand vous lisez cette sourate-là, mais vous êtes choqués, parce qu'on demande de tuer les mécréants. On dit ci, on dit ça, comment les anéantir, sauf aussi ils se repentent et ceci. Mais la sourate là même est venue et elle s'adresse en réalité, c'est-à-dire à l'islam qui naissait à l'époque, mais qui avait signé un accord, les musulmans en naissance, ont signé un accord avec d'autres arabes qui ont violé l'accord de paix entre eux, ont trahi. Et c'est donc pour eux que cet ordre-là est venu de comment on doit les traiter. Si tu ne mets pas ça dans son contexte, tu crois qu'aujourd'hui, dès que tu as vu quelqu'un qui n'est pas musulman, eh bien tu dois le traiter de la même façon. Voilà. En réalité, beaucoup ne savent pas ils ne cherchent pas à savoir, ou bien ne comprennent pas qu'il y a des versets qui ont été donnés dans un contexte donné, dont l'application est vraiment circonstanciée. Voilà. Et c'est pour ça, au fait, ils confondent tout, et c'est même parfois par amour pour Dieu qu'ils désobéissent à Dieu. Car quand tu tues au nom de Dieu, tu as désobéi à Dieu. Oui. Quand tu maltraites ta fille, ton garçon, parce qu'il ne serait pas un bon musulman à tes yeux, tu désobéis à Dieu. Si Dieu veut qu'il soit un bon musulman, qui est-il pour dire non? Il ne pourra pas. Donc oui, c'est l'ignorance. Or, le Coran même dit que si l'ignorance même est en Chine, qu'il faut aller, si la connaissance est en Chine, il faut aller la chercher. Vous ne serez jamais un bon musulman si vous êtes ignorant. C'est-à-dire de ce que le Coran enseigne et de l'amour que promeut le Coran. Parce que c'est un livre par essence de révélation et qui a au cœur de la révélation l'amour. D'abord, l'amour que Dieu a pour nous. Oui. Et cet amour-là, il veut qu'on partage cet amour avec d'autres. Si on peut vous comprendre, il ne faut pas contraindre, il ne faut pas forcer les gens à embrasser l'islam et tout. Comment l'islam recommande-t-il alors d'appeler les gens à la foi?
j'irai à la sourate 16, verset 125. On dit, appelle au chemin de son Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Comme nous disions ici tantôt. Ce n'est pas votre propre vie. Je me rappelle, j'étais un peu en froid avec mon conseiller aux affaires islamiques, l'imam Moutawakil. Et quand j'ai repris les prières à Djougou, j'ai prié, j'ai fini Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et j'ai entendu dans mon cœur, tu invoques la paix sur ton voisin de gauche et de droite, et tu es en froid avec ton grand frère et ami. Va faire appel avec lui, sinon hypocrite es-tu. Je l'ai appelé en même temps, et il a décroché. Il dit, mon imam, il ne sera pas dit qu'à cause de nous deux là, d'autres religions se moqueront de l'islam. Je viens faire la paix avec toi. Et quand je suis revenu, je suis allé rompre, c'est le ramadan de l'année dernière, je suis allé rompre avec lui à la maison. Vous avez dû suivre tout récemment. J'ai quitté, bon, on n'est pas ici pour la politique, mais je vais quand même vous dire, j'ai quitté le bloc, enfin le bloc républicain m'a sanctionné, c'est mon grand frère et ami en islam, Ablaye Biakane, qui a signé la sanction. Mais quand il m'a invité, il a compris ce principe et il m'a invité à venir rompre avec lui le 21 passé, alors que le 7, c'est lui qui a signé ma sanction. Je suis allé, nous avons mangé ensemble, nous avons prié ensemble, etc. Comme deux musulmans. Parce qu'il ne faudrait pas que nous deux, là, on montre aux autres qu'en dépit de l'islam qui est entre nous, que nous sommes fâchés l'un contre l'autre. On a fait la paix. Voilà. Ça ne m'a pas empêché, 2 jours après, d'aller démissionner du parti. La politique, c'est une chose. La religion c'est autre chose. Et la religion fait de tous ceux qui ont dit Ashhadu an la ilaha illallah, ça fait de nous tous des frères. Et les cœurs, c'est le même cœur qui bat dans le corps de chacun de nous. Nous partageons un même et unique cœur, dont la base est le Coran. Voilà. Quel comportement le musulman doit-il adopter face à quelqu'un qui refuse le message cheikh Dr Bertin Karouvi? Mais il n'a pas autre comportement à adopter que de continuer par rester un bon musulman lui-même. Si tu es un bon musulman, Dieu finira toujours par toucher le cœur de celui que tu veux. Et puis, Allah dit lui-même, si je voulais que tous m'adorent, tous vont m'adorer. Donc il y en a aussi qui sont faits pour ne pas adorer. Donc ne vous tuez pas, ou ne faites pas de soucis parce que quelqu'un que vous aimez n'adore pas. Peut-être qu'il est parmi ceux qui sont créés pour être perdus. Ah bon? Ah ben là, c'est ce que dit le Coran, c'est pas moi qui le dis. Mais Dieu ne veut pas la mort du péché, chante-t-on. Ça c'est sûr. Le même Dieu pourtant dit que si lui voulait que tout le monde soit musulman, tout le monde le serait. Le serait. Dieu fait de la sélection, je crois. Et là, c'est moi qui parle. Dieu fait de la sélection. Je préfère ne même pas répondre à cette question parce que je ne suis pas dans le cœur de Dieu. C'est un mystère. Je dirais, je ne comprends pas cette science-là. Que Dieu même dise et que s'il avait voulu que tout le monde soit musulman, ils le seront. Et donc, il n'oblige même pas notre prophète, bénédiction d'Allah sur lui, mais à contraindre quelqu'un, même à lui-même, même à notre prophète. Il est dit, mais tu n'as pas à les contraindre. Quand Dieu dit que celui qui veut croire, croit, que celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Il dit, il n'y a pas d'obligation en religion. Et il nous recommande que ce soit nos œuvres qui convainquent les autres à venir à lui. Donc oui, un bon musulman, et quand quel que soit ton âge, tu vois quelqu'un plus vieux que toi, tu t'abaisses, tu lui laisses la place, et tu dois venir en aide aux veuves, aux orphelins, tu partages le peu que tu as, et tu fais tes prières. Ton comportement, et c'est pour ça que j'ai résumé ça dans Matthieu 7, versets 16 à 20, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Tu veux que quelqu'un devienne musulman, que ton comportement l'inspire
à le devenir. Ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par dire tu n'auras plus l'argent du mois, ce n'est pas par dire tu n'es plus ma fille, tu ne vas plus hériter de moi, ce n'est pas le menaçant. Et d'ailleurs, j'ai une très belle histoire que j'ai lue sur les réseaux sociaux. Un imam islamologue a son fils qu'il a envoyé à l'école, mais à l'école chez les prêtres. Ben, le fils a fini par, il a eu la foi plutôt catholique, il est devenu prêtre. Durant 30 ans, le père l'a renié comme son enfant. Le père l'a renié. Mais maintenant que le ramadan et le carême se retrouvent, et tous les efforts pour les réconcilier, c'est le père qui a refusé. Mais Allah a touché le cœur du père, et c'est le père qui a fait maintenant la démarche. Si Allah a voulu que les deux périodes de jeûne coïncident, c'est parce qu'il trouve que la différence et la séparation entre le christianisme et l'islam ne dépasse pas l'épaisseur d'une feuille. Comme ça. C'est que nous avons, mais... Voilà. Donc, le père a fait la démarche pour que lui et son fils jeûnent ensemble et rompent ensemble. J'ai dit Allahu Akbar. C'est-à-dire, le papa a expérimenté la miséricorde et le pardon de la parole d'Allah avant de mourir parce qu'il est vieux. 30 ans après. 30 ans après. 30 ans après. Donc, dans les familles où on frappe l'enfant, on le force, la religion. On l'amène même à détester la religion. Ainsi faisant. Oui, ainsi faisant. Il faut lui parler de l'amour que Allah a pour lui, la liberté de choix qu'il a. Lui dit, mon fils, je ne t'oblige pas si tu ne le ressens pas aujourd'hui. Mais prends la peine d'écouter le message. Voilà. Continuez pas à l'enseigner et que votre propre pratique. Mais quand vous êtes musulman et que la veuve vient taper à votre porte, vous refusez de partager avec lui. Pourtant, vous le chantez à tout le monde. Quand vous êtes musulman, vous avez votre voisin qui est malade, qui n'a pas les moyens, que vous refusez de l'aider. Quand vous êtes musulman, vous insultez les autres de ce qu'ils iront en enfer, etc. Votre enfant vous écoute. S'il ne voit aucun amour dans votre vie à vous-même, comment vous voulez qu'il vous copie? C'est ça aussi. C'est compliqué. Donc, c'est à notre comportement qu'on peut amener nos enfants, nos voisins, à suivre notre voie. Et comme je vous disais tantôt, même au prophète, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, il lui a été dit, je ne t'ai pas demandé de contraindre quiconque, si j'avais voulu que tous soient musulmans. Mais qui dirait non parmi eux? Impossible. Voilà. Voilà. Alors, bon, dans une famille musulmane, nous en avons déjà parlé. Et tout, on ne peut pas forcer un enfant à pratiquer la religion. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, sachez bien que c'est le cheikh Dr Bertin Korvi qui est sur ce plateau avec nous. Avec lui, nous parlons, oui, de l'islam, bien évidemment. La thématique, que nous sommes en train de développer, religion de liberté, de conscience. Comment faut-il donc comprendre cela? C'est les angles que nous sommes en train d'aborder sur ce plateau avec lui. Merci de rester toujours avec nous. Alors, cheikh, nous allons revenir à vous sur ce plateau pour vous demander comment concilier alors fermeté dans la foi et respect la liberté d'autrui, cheikh Bertin Korvi? Alors, je vais encore me répéter parce que le Coran doit être toujours la référence. La référence. Il faut avoir déjà l'esprit qu'on ne doit pas contraindre. Mais ne pas contraindre, ce n'est pas le libertinage. Un enfant doit être éduqué. Ça, c'est sûr. Il faut un minimum d'éducation. Mais il faut éduquer avec tempérance. Voilà. Et l'amour et la fermeté. Alors, les deux permettent à l'enfant de comprendre le message. Il faut surtout lire l'histoire coranique aux enfants. Il faut partager avec eux. Allez voir d'autres anciens, vos pratiques, les amener à la mosquée, surtout quand ils sont en bas âge. C'est depuis le bas âge qu'il faut commencer. Il faut commencer.
que l'enfant commence par aimer réellement la Oumma, la communauté des croyants. Mais comme j'aime le dire à ceux qui veulent m'entendre, c'est Dieu qui appelle. Voilà. Il faut beaucoup prier pour que Dieu touche son cœur. Si Dieu touche son cœur, il ne dira pas non. Mais si Dieu ne touche pas son cœur, c'est en vain que vous vous battez pour qu'ils deviennent quoi que ce soit. Voilà. Donc, il faut dialoguer avec eux. Oui. Il faut lui montrer. Mais est-ce que vous savez, moi, je partage avec mes garçons qui ne sont pas musulmans aujourd'hui. Ils ne sont pas musulmans. Ah non, non, mais attends, c'est un choix. Alors que vous continuez la pratique de la religion islamique. Oui, oui, ils ne sont Vous pas faites musulmans. les 5 prières. Et leur mère n'est pas musulmane non plus. D'accord. Mais si elle n'est pas appelée. Au départ, elle trouvait, oui, mais pourquoi tu peux laisser la grâce? Enfin, elle avait ses préjugés qu'on entend chez certains. Mais depuis un moment donné, elle commence à me dire, mais au fait, tu n'es plus le même que je connais. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle dit, non, mais non, tu tolères certaines choses aujourd'hui, tu es plus conciliant, et tu pardonnes plus facilement, et tu n'es plus... Enfin, je ne vais pas m'insulter, mais... Bon, il y a des qualités qu'elle ne commence pas à me voir. Justement. Je dis, mais c'est l'islam justement qui m'amène à cela. Et aujourd'hui, quand je fais certaines prières, où j'écris certains sermons, je les partage avec elle, elle dit, mais au fait, l'islam, ce n'est pas aussi loin du christianisme que ça. Mais c'est un beau test. Mais qui n'adorerait pas un tel Dieu? Alors, je partage ça avec elle dans l'espoir que cela aura de répondant en elle. Maintenant, si ça n'a pas. Et puis, le Coran dit, hein, un musulman n'est pas obligé ne doit pas obliger sa femme chrétienne à devenir musulmane si elle ne veut pas. Mais qu'elle soit quand même sincère dans sa foi chrétienne. Et s'il y a même des cérémonies dans l'église, oui, il doit l'accompagner. D'accord. Sans forcément devenir chrétien. Chrétien. Et puis, je voudrais aussi recommander à beaucoup de musulmans, Oui. si vous voulez vraiment comprendre beaucoup de sourates dans le Coran, lisez la Bible. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez le contexte de beaucoup de versets coraniques qui sont venus. Mais si vous n'avez pas la connaissance de la Bible, vous allez peut-être répéter des versets dont vous ne comprendrez pas la substance. Tout à l'heure, pour étayer ce que je dis sur le Coran, je suis allé dans Matthieu 7, versets 16 à 20. On dit, est-ce qu'on peut trouver je prends l'exemple simple, hein, oui, est-ce qu'on peut trouver de la mangue sur un arbre à épines? Mais non. Non. Ben, quand tu vois la mangue sur un arbre, sur un manguier, mais tu sais que c'est un manguier. Oui. Parce que le manguier, par essence, donne de bons fruits. De bons fruits. Donc, on dit que c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais tous ceux qui... Moi, je vois des gens qui prient au point où tout le front est noir. Oui. Et je ne me moque pas d'eux. Mais en réalité, le cœur ne prie pas. C'est paradoxal. Ah ben oui, je ne juge pas, hein, mais je constate. C'est juste un constat. Un constat, oui. Parce qu'on sent cela à travers peut-être les comportements, les actes. Mais le comportement, il n'est pas le frère de son frère. Il n'est pas prêt à soutenir quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est dans le besoin. Il n'est pas prêt à soutenir la veuve. Il n'est pas prêt à aider même un étudiant qui a des problèmes de scolarité, mais lui, il a les moyens, il peut l'aider. Mais attends, le partage là, il fait ça avec qui au fait? Il veut l'argent juste pour avoir de belles voitures, construire plusieurs maisons dans lesquelles il ne dort pas. Alors que quand il va mourir, il n'aura pas plus de 2 mètres carrés à lui. Vous avez tout à l'heure orienté, vous avez conseillé que si quelqu'un veut mieux comprendre le Coran, vous l'avez demandé de pas mieux, à la Bible. S'il veut facilement aborder le Coran et comprendre certaines histoires, certains versets, il faut qu'il lise la Bible. Mais vous savez, le Coran reste unique. Hein. Par contre, il y a 2 testaments, Nouveau Testament, Ancien Testament, à côté de la Bible. Qu'est-ce que vous leur recommandez? Et qu'ils lisent le tout. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. J'ai un prêtre catholique qui m'a appelé la dernière fois, dit, mais Kovi, tu es vraiment devenu musulman? Je dis, je l'ai été depuis
le 1er septembre 1994. 94. Pourtant, j'ai été enfant de cœur. Et quand le pape Jean-Paul II est venu à Parakou, je faisais partie de l'organisation, j'étais encore très jeune à l'époque, etc. Les cantiques, je les connais et je les chante encore toujours parce que Dieu n'a pas changé. Mais on parlait, je lui ai dit, mais tu sais pourquoi je suis allé encore le plus à l'islam? Il dit non. J'ai dit, c'est ce que l'islam dit de la Vierge Marie. Il dit, ah bon? Je dis oui. Et je lui ai envoyé le test. Mais il n'en revenait pas. Il dit, mais c'est pas possible. Et comment l'islam peut dire? J'ai dit, mais oui. Parce que justement, nous sommes dans, c'est-à-dire des préjugés. On ne cherche même pas à savoir l'autre qui il est, qu'est-ce qu'il peut nous apporter, etc. Je vais me permettre de vous lire le message que je lui ai envoyé. Parce que c'est tellement d'une beauté que moi-même, Ça l'avait convaincu au fait. Il a compris la réalité. Oui, pas devenir musulman. Non, pas devenir musulman, mais il a compris que vous n'avez pas mal fait de revenir sur l'autre chemin. Alors ça, c'est une méditation que j'ai, qui est faite sur la vie de Mariam Marie. On dit Mariam, fille de Imran, n'est pas seulement un personnage de l'histoire sacrée. Elle est une école vivante de foi, de patience et d'abandon total à Allah. Sa vie nous enseigne que l'élévation spirituelle commence souvent dans le silence, loin du bruit du monde. Enfant consacrée au service divin, elle grandit dans la pureté du cœur. Allah dit d'elle, Allah t'a élu, t'a purifié. Sourate 3, 42. Être choisi par Allah n'a pas signifié pour elle une vie facile. Au contraire, Mariam nous apprend une vérité profonde. Plus la mission est élevée, plus l'épreuve peut être intense. Le secret de Mariam, la solitude avec Dieu. Mariam s'est retirée à l'écart des siens. Dans cette solitude, Allah lui a accordé sa proximité. Cela nous rappelle que les grandes transformations spirituelles naissent souvent dans des moments où personne ne vous voit. Méditation. Quand le monde te met à l'écart, Allah peut être en train de te préparer. L'épreuve incomprise. Lorsque l'ange lui annonce une naissance miraculeuse, Mariam tremble, non par manque de foi, mais par conscience du poids du regard des hommes. Homme avec grand H. Elle dit en substance, comment cela m'arrivera-t-il? Ici se cache une sagesse immense. La foi n'exclut pas l'émotion humaine. La pureté n'épargne pas les épreuves. Mariam a porté une mission que beaucoup ne pouvaient pas comprendre. Toi aussi, il se peut, toi qui nous écoutes, il se peut que certaines saisons de ta vie soient mal interprétées. Méditation. Quand les gens ne comprennent pas ton histoire, Allah, lui, la connaît parfaitement. Au moment de l'accouchement, seule, épuisée, Mariam prononce des paroles de détresse. Sourate 19, 32, non 23 plutôt. Ce passage est bouleversant. Même les plus pieux connaissent des moments de fragilité. Mais Allah ne l'abandonne pas. Il lui dit de secouer le tronc du palmier, un geste simple, et la subsistance descend. Grande leçon. Fais ton petit effort. Allah ouvre les grandes portes. Alors, ceux qui doutaient d'elle ont vu le miracle. Son honneur a été rétabli par Allah lui-même. Mariam nous enseigne que la vérité peut être retardée, mais elle n'est jamais perdue. L'honneur confié à Allah est entre les meilleures mains. La patience silencieuse est parfois plus puissante que 1000 justifications. Invocation inspirée de Myriam. Ô Allah, donne-nous la pureté de Mariam dans nos intentions.
sa patience dans l'épreuve, sa pudeur dans la solitude et sa confiance totale en toi quand les chemins deviennent obscurs. Comme tu as élevé Mariam au-dessus des femmes du monde, élève nos cœurs avec ta proximité. Amen. Et il a répondu, grand merci à toi, Fofo. Peux-tu partager ceci avec d'autres musulmans et d'autres catholiques parce que j'ai été ému. C'est ce qu'il écrit. C'est ce qu'il a répondu. Voilà. Un prêtre, et pas des moines, je ne vais pas donner son nom ici. Vous savez, l'islam, au fait, promeut l'écuménisme, le dialogue des religions. Entre les religions. Entre les religions. Et laisse chacun croire comme il veut jusqu'à ce que, si Allah lui fait la grâce de lui donner la pureté du message et de la pratique, il viendra. Voilà. Et donc, moi, je veux juste que chacun retienne, moi, je ne suis pas islamologue, je suis un homme curieux. Je ne crois pas en une religion sans en avoir compris réellement pourquoi je crois. Je ne suis pas de... On fait même les sourates là. Si je ne comprends, chaque sourate que j'apprends, je dois savoir la signification. La signification. Ben oui, il ne faut pas que je sois en train de me maudire sans savoir. Docteur Bertin-Kory, puisque nous sommes vers la fin, presque à la fin de ce plateau de temps qui nous a imparti, quel message adressez-vous aux jeunes musulmans exposés au discours extrémiste, Cheikh? Je voudrais juste qu'ils opposent. S'ils sont musulmans, il faudrait qu'ils connaissent les versets eux-mêmes, qu'ils vont opposer à celui qui a le message extrémiste. Voilà. C'est-à-dire les messages de paix, de pardon et d'amour qui sont dans le Coran. Aussi, il faut qu'ils disent à chacun de ceux-là, si Allah veut punir celui que toi tu veux punir, ne le ferait-il pas lui-même? N'est-il pas le Tout-Puissant? S'il veut appeler tout le monde à sa religion, ne le ferait-il pas? A-t-il besoin de toi? S'il commence à leur poser ces questions-là, il va les déstabiliser. Mais il ne faut surtout pas s'opposer à eux violemment. Ils vont te tuer inutilement. Parce qu'en réalité, ils ne croient même pas en ce qu'ils croient croire. Donc, il faut avoir un message de sagesse. Écoute-le et commence par lui opposer les versets coraniques. Et si tu es avec ceux qui ne sont pas musulmans, qui vont te dire, dans la sourate 9, le verset 5, dit, il faut faire ci, il faut faire ci. Il faut lui demander dans quel contexte ce verset est venu. Aussi, il faut lui dire, il faut lui rappeler l'entrée de la Mecque, le retour de l'exil. Mais il est dit que le prophète Mohammed, paix d'Allah sur lui, a décrété la miséricorde pour tout le monde. Il a dit, même un animal ne doit pas être tué aujourd'hui, même pas un arbre abattu. Et il a demandé à ses soldats, si quelqu'un vous attaque et vous n'êtes pas en danger de mort, vous devez garder votre épée dans son fourreau. Et il a demandé aux Mécois, ceux qui ont peur qu'ils aillent s'enfermer dans leur maison, ceux qui ne sont pas assez, n'ont pas confiance en leur maison, mais qu'ils aillent à la Kaaba. S'ils pensent que la Kaaba, ce n'est pas assez sécurisé, et qu'ils aillent chez l'émir. Et les femmes qui voulaient l'adorer disent, mais non, je ne suis que votre grand frère, votre père, votre époux. Je suis un des vôtres. Je ne suis ni roi. Donc, il n'a pas joué le rôle politique. Et il ne s'est pas vengé de ceux qui ont voulu le tuer, lui ont fait du mal autant d'années. Mais de quel droit un musulman aujourd'hui va-t-il vouloir se venger lui-même? En réalité, quand vous avez reçu un message de quelqu'un, c'est les derniers comportements qui doivent vous servir d'exemple. Donc, les comportements qu'on a eus pendant la guerre, où on était en difficulté et on devait survivre, on ne doit pas en faire des règles universelles. C'est ce que je crois humblement et je demande aux sachants de me pardonner parce que je ne suis pas islamologue, je vous dis. Vous l'avez dit plusieurs fois sur ce plateau. Ah oui, ça dit, c'est un sujet très délicat
mais je voulais partager l'expérience et ma compréhension. Et ce qui fait que j'ai la paix et la joie dans l'islam. Voilà. Cheikh, pour finir en une phrase, pour nous dire le vrai visage de l'islam sur la question de la liberté de la conscience, pour conclure. Ben, je vais repartir tout simplement dans la sourate 2, verset 256. Il n'y a pas d'obligation en religion. Et c'est un message qui date de 1400 ans et plus. Vous lirez tous les autres livres, vous ne trouverez aucun livre qui donne une telle liberté de conscience, une telle liberté de croire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cheikh Dr Bertin Kaouvi, merci d'avoir préparé ici pour éclairer justement l'opinion sur cette question de liberté en islam. Oh, je ne crois pas que j'ai éclairé, je suis venu juste partager ce que je ressens et que chacun prenne ce qui l'intéresse dedans et sache que ce n'est pas un message d'un sachant, c'est un message de quelqu'un qui vit une expérience et qui partage son expérience. Bonne continuation de mois de Ramadan à vous, Cheikh Dr Bertin Kaouvi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, plus de longs discours, nous vous avons retenu. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.